Ce soir, à cette heure tardive, l'épisode numéro 2 de la mine d'instruments, de mesure et de composants. On va faire un petit déballage rapidos. Un truc, je suis tombé dessus. Il y avait pas mal de variacs de toutes les sortes dans cet entrepôt. Et il me semble que cette boîte en contiendrait peut-être un. D'après ce qu'il est indiqué sur l'emballage, il s'agit d'un transfo, un variable power. On va ensemble découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. Bon, j'ai déjà ouvert le dessus du carton, mais à l'intérieur, il y a un espèce d'emballage pas possible. Vous pouvez voir une espèce de tissu, quelque chose de... J'ai jamais vu ça avant. Enfin bon, j'ai vu beaucoup d'emballage. Ce qui est intéressant, c'est le petit cachet qu'il y a sur le côté de l'emballage. Corrugated Container Incorporation. Apparemment, c'est une société qui est spécialisée dans l'emballage de trucs. Et donc, c'est un certificat de fabricant de boîtes. Certificate of Box Maker. Mais bon, quand cela est dit, on va essayer de sortir le truc de la boîte. Et bon, et ça pèse un petit peu. Oh. C'est un espèce comme du tissu ciré quelque part, et à l'intérieur c'est de l'aluminium. Shelmar Products Corporation, 1000-11, 450 degrés Fahrenheit pour une seconde. Je dirais que c'est comme un standard militaire. Bon, on va ouvrir. Ça peut être une bombe atomique à l'intérieur. C'est un peu la pochette surprise, hein. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que ça contient. Une petite odeur pas très ragoûtante. Alors là, nous avons un Humidity Indicator à l'intérieur. On a un indicateur d'humidité. Il va de safe à unsafe. Activated à 20% d'humidité relative. Unsafe, c'est 40% de relative. Entre 40 et 60%. Et bon, là, on voit rien du tout parce que le truc, il est... depuis le temps qu'il est dans la boîte. Enfin, intéressant. Je ne savais pas qu'il existait ce type d'indicateur déjà à l'époque. Ça date de quand? Ça, des années 70, avant. Alors l'odeur n'est pas très plaisante. Transformateur, variable power, etc. etc. Donc c'est la même indication qu'il y avait sur le... Ah, voilà. Là, on peut voir. Donc c'est un The Superior Electric Company, Bristol, Connecticut, PowerStat, Type 116U. Très intéressant. Et la boîte, elle est vraiment... ils ont emballé ça à l'époque, c'est incroyable. Hein. Bon. Il va être difficile de résister à ouvrir ça.
il y a l'espèce de poudre, de je sais pas quoi là qui a coulé partout. Il y en a vraiment partout. Alors dedans il y a un truc, ça s'appelle Eagle Gel, a superior dehydrant protecting shipment from the elements. Alors, première chose, je vois, c'est le boutonio. Putain, il y en a encore du gel là, du machin là. Oh putain, il y en a partout. Encore un sachet. Ah, et c'est percé, le truc il a été entassé sur le... Non, c'est rien du tout ce que ça contient. Continue l'opération. Ça, je vais le balancer aussi. On commence à apercevoir la bête à l'intérieur, le monstre. Sortir. Ça vient d'un coup là, tout ensemble. Il y a une notice là. Installation operating instruction. Power stat variable transformers, all models type 116 to 102 216. On regardera ça plus tard. On continue à déballer le machin. C'est très bien emballé, hein, on va pas à dire, hein, c'est incroyable. Et alors du gel machin, là il y en a partout. Hein. Enfin le sel, ou je sais pas ce que c'est. J'espère que c'est pas trop toxique leur machin. Et voilà la bête. Il pèse 2 tonnes le truc. Waouh! Et là on a le mounting hardware. Ça doit être une vis ou quelque chose. Ou peut-être c'est peut-être un charbon pour le rhéostat. On verra. Voilà l'engin. Je vais essayer de lire les spécifications parce qu'il n'y a pas de spécifications sur la boîte d'emballage. Alors PowerStat, c'est le type 116U, avec un voltage primaire de 115 volts et une sortie de 0 à 135 volts. Très belle trouvaille, hein. C'est pas tous les jours qu'on en trouve, hein, des bébêtes comme ça. Oh là là. Et ça tourne, c'est comme dans du beurre. Ben voilà les amis, on essaiera de faire des petites expérimentations avec ce formidable appareil tout neuf, sorti de sa boîte. J'ai pas trouvé de date de production encore. Je ferai des petites recherches un petit peu et puis je vous dirai ça, savoir ce que j'ai trouvé quand ça a été produit. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi signe, posez-moi des questions et puis on va continuer. C'était l'épisode numéro 2 des découvertes de la mine d'instruments, de mesure et de composants électroniques et de radio et de etc. Il y a d'autres choses qui vont venir bientôt. À bientôt. Merci. Salut.